La mise en place du toit avec de la terre de sienne auquel j'ajoute du rouge de cadmium, un petit peu de gris qui traîne, ou alors on met un peu de bleu. Voilà, quelque chose de plus clair aussi, vous ramassez sur la palette ou vous remettez du blanc avec, hein, que ça fasse pas trop vif non plus. Je vais mettre un poil de rouge, voilà, et avec ça je charge bien mon couteau, je pars du haut et je descends. Alors je déborde largement, après ça sera recouvert par les végétaux. Là, ensuite je pars du bas et je monte. Là je peux me permettre de mettre de l'épaisseur, il n'y a pas de souci. Là, je peux faire une petite pointe qui se trouve par ici. Voilà. Ensuite, je rajoute un petit peu de rouge et du blanc. Alors, je ne mélange pas trop. C'est pour éclaircir partiellement ce toit. Alors là, je laisse traîner le couteau sans appuyer. Vous voyez, comme ça va laisser des traces aux endroits où le toit va être éclairé par la lumière. Il faut bien respecter la pente. La pente, elle va être comme ceci, donc vous donnez des coups de couteau dans ce sens. Alors, je rajoute du blanc. Je forme un cordon sur le bord de mon couteau pour renforcer le fait du toit, comme ceci. Et là, je vais mettre en place une gouttière. Là, il me reste du blanc et du bleu, c'est parfait. Autrement, vous le recomposez. Alors, un cordon. Et je pose cette gouttière par ici. Alors, si vous reste de la teinte assez sombre sur votre palette, vous refaites un petit cordon et on va souligner la base de cette gouttière. Alors on va poser l'avancée de toit maintenant et on va former une couleur très sombre ici. Alors avec du bleu, terre de sienne rouge, un petit poil de blanc tout de même. Je forme un cordon sur mon couteau. Alors là, c'est légèrement oblique avec la perspective. Voilà, je vais jusqu'ici. Alors tout le reste, on peut le foncer également. Je peux même, en mélangeant, projeter l'ombre sur le toit, comme ça. Je peux gratter un peu l'excédent de peinture. Voilà, et on va projeter cette ombre ici.
comme ceci. Alors, tout ça, ça va être recouvert de lierre, de végétation. J'en fais un petit peu. Là, j'ai mis un petit peu plus de terre de Sienne, pardon. Là, il s'agit de bien foncer cette partie ici. Pas qu'il y ait de blanc qui subsiste. Je vais placer maintenant le haut de cette avancée de toit. Je vais composer un gris avec du blanc. Du bleu outre-mer, un petit peu de terre de Sienne, un petit peu de rouge. Terre de Sienne rouge. Alors je charge mon couteau comme ceci afin de former un triangle. Alors je ne m'occupe pas si ça dépasse en bas, on rectifiera par la suite. Là je charge l'autre côté du couteau. Je vais faire la pointe. Voilà. Ensuite je vais faire un brin à l'aide de terre de Sienne rouge. Je retape un peu dans ce foncé. Voilà, ça fait un brin. Faire les planches de rive qui vont se situer par ici. La même chose de l'autre côté. Voilà.
à l'aide de la teinte foncée, là, je vais placer une ombre ici. Hein, je vous rappelle que le soleil arrive de la gauche. Et à l'aide de tout petits cordons, on va tracer l'espacement entre les planches ici. Bon, pas trop régulier. Comme ça. Et ensuite, on peut travailler à la pointe du couteau. Comme ça. Alors, du blanc que je remets dans ce mélange pour faire les planches de rive là, je fais un petit cordon et je vais marquer ici. Alors je prends du blanc, un petit peu de terre de sienne, de gris qui traîne sur la palette là. Je vais moduler un peu la couleur des planches. Alors si ça dépasse en bas, pas d'importance. On va rectifier en grattant légèrement comme ceci. Voilà. Alors du blanc, terre de sienne, je mets ça de côté, je retape dans mon tas de couleurs foncées ici, j'ajoute un peu de blanc pour pas que ce soit trop violent. Là on obtient un gris bleuté. Et à l'aide de petits cordons, je vais faire monter ici il me semble que c'est du lierre ou quelque chose tout du moins qui monte contre le mur. Donc là, ça va représenter l'ombre. Avec cette couleur, je vais rajouter un peu de rouge et de bleu quand même. Voilà, on va faire monter les branches tout le long. Bon, c'est pas assez foncé parce qu'on va le confondre avec le mur de la maison. Donc je rajoute un tout petit poil de rouge. Voilà. Je pense que là ce sera convenable. Alors, petit cordon. Je vais gratter un peu parce que j'en ai mis trop.
Voilà, puis de toutes ces branches qui partent comme ça vers le haut, elles sortent d'un gros baquet en bois. Alors je fais un brin avec terre de sienne rouge, un tout petit peu de bleu pour former un grain. Voilà, je couvre partiellement mon couteau et je vais former ce petit baquet là, d'où sortira la plante. Alors il y a un côté qui sera plus foncé car à l'ombre, donc je rajoute un petit peu de ce bleu dans le mélange. Former le côté à l'ombre. Voilà. Je remets un peu de blanc dans le mélange initial. Là, je vais renforcer le dessus, hop, comme ceci. Alors, nous allons fabriquer maintenant plusieurs teintes pour faire tout ce feuillage qui tombe sur la façade de la grange. Alors, je prends du bleu Outre-mer, du jaune, pour faire un vert très foncé. Voilà, voilà une couleur. Du bleu toujours, mais avec beaucoup plus de jaune pour faire un vert plus clair. Voilà. Terre de sienne jaune, très peu de bleu. Voilà, ça nous fait déjà 3 couleurs. Moins de terre de sienne, plus de jaune. Plus blanc. Et plus ça va, plus on monte dans les lumières. Ensuite, on va partir sur les rouges. J'étends un peu ma palette. Alors, du rouge vermillon, un petit peu de terre de sienne. Voilà une couleur. Je peux incorporer un petit peu de magenta aussi avec. Là, du jaune. Ah, c'est un peu plus foncé là. Je vais le mettre ici. Puis ensuite, on va partir dans les orangés. Un petit peu de terre de sienne, du jaune, du blanc, tout petit peu de rouge vermillon. Voilà, une belle couleur dorée. Voilà. Jaune et blanc. Voilà, ça nous fait déjà une belle collection de couleurs qu'on complétera à mesure si besoin est. Voilà. Donc on va commencer par le plus sombre, faire le feuillage pardon, qui va se trouver à l'ombre. Alors à la pointe du couteau, eh ben, vous dessinez, vous mettez en place
le feuillage, en faisant attention aux extrémités comme ça, que ça se découpe d'une façon très légère. Là, ça recouvre un pan du toit. Donc là, faites attention à ce que ça ne fasse pas masse, un gros bloc. Voilà, quelques feuilles qui repassent par-dessus ici. Tout ce qui se trouve sur le pan à l'ombre, par là. Je vais en mettre un peu par ici. En bas aussi. Là, ça doit être très sombre. Vous verrez pourquoi après. J'en profite pour former quelques petits arbustes ici. On passe à la couleur suivante. Là, il y aura quelques petites traces de vert par là, ici. Il y aura quelques touches sous la gouttière. N'hésitez pas à gratter avec la pointe du couteau. Si vous en mettez trop, voyez, le feuillage commence à prendre forme. La couleur suivante. Alors là, je vais démarrer d'ici. Je vais couvrir la zone de blanc qui reste. Il y a quelques petites feuilles qui dépassent, de ci, de là. Là, ça commence à être intéressant le contraste que l'on voit ici avec l'intérieur de la petite grange là qui s'avance, qui est très sombre, et puis après
on aura les feuilles qui vont trancher par-dessus, qui donnera un effet sympathique. Là, il y a juste à faire frotter le couteau et ça accroche tout de suite, étant donné que la couche du dessous est toute fraîche. Hein, c'est le gros avantage de la peinture à la Prima. Alors au bout d'un moment, le couteau il est souillé, donc on essuie, on prend bien garde d'essuyer assez souvent. Là, toute cette végétation qui tombe, des belles couleurs d'automne. Bon, je peux passer à la couleur suivante. C'est un petit peu plus clair. On ne va pas trop sur la droite ici, hein, car c'est à l'ombre. Alors le jaune encore plus clair. Ah non, là c'était un petit peu dans les roses, mais bon. Donc je vais prendre le jaune clair. Donc je vais même en refaire parce que je n'en aurai pas assez. Donc la jaune clair, mais on remettra encore un peu de blanc tout à l'heure. Voilà, vraiment pour les feuilles qui sont frappées par le soleil ici, c'est important de bien les faire ressortir. Et le beau contraste que ça fait ici, c'est sympa. Toujours jaune et blanc. Avec un peu plus de blanc cette fois.
Là, on voit que la mise en volume se fait tout doucement. Bien essuyer son couteau. Bon, ça commence à être pas trop mal, c'est pas la peine non plus de trop surcharger. Maintenant on va passer aux couleurs rouges, donc la plus foncée d'abord. Là elle a un paquet de feuilles qui va se trouver plus rouge par ici. Un petit peu là aussi. Là on fait dégringoler. Sans appuyer pour pas que ça se mélange avec les couleurs du dessous. Voilà, puis je vais éclairer avec quelque chose de plus clair. Et l'oranger maintenant. Belle couleur chaude. Un petit rappel par là. On va terminer maintenant le sol. Ici, je vous avais dit qu'il y a un ray de lumière qui apparaît. Donc je vais prendre le vert ici, que je vais mélanger avec le jaune clair qui me reste. Faire un gros cordon et là, de façon irrégulière, je vais poser la lumière qui arrive. Et puis elle arrivera de l'autre côté aussi, jusque là. Donc, je vais en faire un peu du jaune avec le vert restant, plus du blanc. Régulier, hein. Là, on voit bien la lumière arriver. Vous pouvez donner des petits coups avec la pointe comme ceci. Et même chose de l'autre côté. On a juste à frotter. Bien faire apparaître l'herbe au soleil. Maintenant, je vais éclairer un petit peu la cour, là, en remettant du blanc. Un petit peu de terre de sienne, pas beaucoup. Puis on va faire un peu la même chose, on va éclairer. Cette cour de gravier. Le chemin, après, il repart dans l'autre sens. Ce qu'on peut faire ici, c'est un petit peu triste, je vais rajouter des fleurs rouges. Donc je vais faire un feuillage très foncé, bleu avec jaune. Ça va dynamiser un petit peu le bas de la toile. Là, je vais poser le feuillage très sombre comme ça. Ce sera juste quelques touches, hein.
Là, je peux le rehausser avec cette couleur. C'est une couleur qu'on a prise pour faire le feuillage le long de la grange. Là. Et puis, on a du rouge, on s'en sert. Quelques petites touches pour égayer le côté en bas à gauche de la toile. Après du plus clair. Après je vais prendre vermillon et jaune pour la touche finale. Une petite ombre au pied. Et bien voilà, cette toile est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous prendrez beaucoup de plaisir à la reproduire chez vous. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Voilà, si vous n'êtes pas abonné encore, vous pouvez toujours le faire. Et cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles notifications et des prochaines vidéos à venir. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!